La communication nous a transformés. Nous étions des animaux sauvages et nous sommes devenus une intelligence collective capable d'exprimer des idées, de partager des émotions au moyen d'histoires et à travers l'art. Nous avons créé les mythes pour exalter et divertir, la religion et la philosophie pour expliquer le monde et la place qu'on y occupe. Mais avec la parole, l'art et l'écriture, sont aussi apparus l'incompréhension, la manipulation à des fins politiques, la propagande à des fins guerrières. Le langage nous donne le pouvoir extraordinaire de faire entrer nos idées dans le cerveau des gens. C'est ce qui a rendu possible l'avènement du monde moderne. Il n'existerait pas sans l'échange des idées et la diffusion de l'information. La connaissance, c'est le pouvoir. À cause de la puissance qu'il procure, certains essaient de garder ce pouvoir pour eux. Des individus courageux donnent parfois leur vie pour le reprendre. Pour nos ancêtres, le langage et l'art étaient des outils de communication puissants. Mais il existait un autre moyen de diffuser notre savoir, le rythme et l'émotion. Notre cerveau est programmé pour chercher des éléments répétitifs. Nous sommes attirés par le rythme et les rimes. Nous avons donc raconté nos histoires dans des chansons. La sagesse est passée de génération en génération grâce à des conteurs qui ont transmis le savoir traditionnel au moyen du chant et de la danse. Les histoires de tradition orale telles que l'Odyssée n'étaient pas seulement racontées, elles étaient chantées. Pendant des siècles, les Africains ont utilisé des tam-tams pour transmettre des messages. Tandis que le savoir et les idées se répandaient grâce à la musique, les paroles sont devenues la première méthode virale de communication. La musique a approfondi notre façon de communiquer. Elle a élargi notre palette d'expression et nous a permis de transmettre l'indicible. Avec le rythme et l'émotion, nous avons créé un langage universel qui traverse le temps et l'espace. On ne connaît pas de société humaine sans musique. Elle est au cœur de notre culture. La musique atteint notre âme et donne une voix à nos émotions. Et à travers elle, notre histoire collective s'est épanouie. Il y a un siècle, si on voulait écouter la 9e symphonie de Beethoven, il fallait aller à un concert symphonique. La plupart des gens ne pouvaient pas se le permettre. Mais l'invention de la radio et du gramophone a tout changé. Soudain, tout le monde pouvait apprécier le chef-d'œuvre de Beethoven, pas seulement les riches. Aujourd'hui, on peut écouter quasiment tous les morceaux existants sans sortir de chez soi. Films, livres et quantité d'informations sont littéralement à portée de main. Chaque recoin de la planète sera bientôt connecté à Internet et il n'y aura plus de limite à l'étendue de notre savoir. Mais il y a un savoir sacré. Le Coran, les Védas, la Bible, ces textes et bien d'autres utilisent l'incroyable puissance de la foi. Aujourd'hui, n'importe qui peut se les procurer, mais ça n'a pas toujours été le cas. 1526, Londres. Des copies secrètes d'une version rare de la Bible, traduite du grec et de l'hébreu vers l'anglais, sont introduites clandestinement dans la ville et échappent au contrôle de l'Église.